Le tout nouveau croiseur sous-marin nucléaire Quai 572 Perm est parti pour des essais en mer. Pendant ce temps, à l'usine Sevmach de Severodvinsk, le travail bat son plein. De nouveaux sous-marins sont en construction et les sous-marins existants sont modernisés. En outre, des préparatifs sont en cours pour le début de la construction d'un sous-marin nucléaire d'une mission spéciale qui deviendra le porteur du drone nucléaire Poséidon. Nous en parlerons plus en détail, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Le lanceur Angara 1.2 a décollé de Plesetsk et placé en orbite des engins spatiaux du ministère de la Défense. Un nouveau lot de chasseurs multifonctions Sukhoi 35S a été livré aux forces armées. À l'usine Krasnoye-Sormovo, un nouveau cargo sec du projet RSD-59 a été lancé. À Yaroslavl, un navire à passagers rapide du projet L-390 a été mis sur cale. Le premier tracteur russe très puissant, Roselmak 3580, a été fabriqué. En Mordovie, Rosatom a lancé la plus grande ligne de composite de Russie. À Tomsk, la production d'hydrure de brome, essentielle pour la microélectronique, a démarré. Dans la région de Saratov, un complexe céréalier a été inauguré et dans la région de Kalouga, un grand complexe d'élevage a été ouvert. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à la 37e Olympiade internationale d'informatique en Bolivie. Il y a 67 ans, pour la première fois dans notre histoire, un sous-marin équipé d'une énergie nucléaire prit la mer. Elle a reçu le nom de Komsomol de Lénine et a été construite à l'usine Sevmach, qui reste aujourd'hui la principale entreprise du pays dans ce domaine. L'importance de cet événement est difficile à surestimer. L'énergie atomique a supprimé le besoin de faire surface pour recharger, augmenter la portée et l'autonomie du navire et améliorer sa furtivité. Le premier sous-marin nucléaire soviétique, le Komsomol Lénine, a été construit dans la précipitation. Les Américains avaient donc déjà mis à l'eau, quelques années auparavant, le premier sous-marin nucléaire au monde, le Nautilus. Il était impensable de prendre du retard sur eux. Notre sous-marin s'est révélé plus rapide, mais bien sûr, lui comme son concurrent américain, étaient en réalité des prototypes expérimentaux. Pourtant, ce sont eux qui ont posé les bases d'une nouvelle voie en ingénierie, marquée par une rivalité intense entre les deux superpuissances. À la fin du mois de août 2025, le tout nouveau sous-marin nucléaire Perm, construit à Sevmach, est sorti pour la première fois en mer Blanche pour des essais en mer avant d'être remis à la marine. Il a été construit selon le projet le plus moderne à ce jour, Yasen-M, et il est polyvalent. Autrement dit, parmi ses missions figure la chasse à la flotte ennemie, la destruction d'objectifs terrestres et, dans le scénario le plus extrême, la possibilité de lancer une frappe nucléaire avec des missiles hypersoniques Tsirkon. Actuellement, la flotte compte un sous-marin nucléaire du projet IA-100 et 4 du projet Yasen-M. 4 autres sont en construction et un autre est en préparation pour la mise sur cale. Les sous-marins nucléaires stratégiques du projet Borei et Borei-A, armés de missiles balistiques intercontinentaux Bulava, sont également en service et en cours de construction. Tout cela, avec d'autres types de sous-marins nationaux, constitue une force redoutable. Mais en cas de conflit à grande échelle avec le bloc de l'OTAN, nous aurons besoin de encore plus de nouveaux vecteurs. Voici ce qui est fait à cet effet. En plus de la construction de nouveaux sous-marins nucléaires, une campagne de modernisation des sous-marins nucléaires construits en Russie dans les années 1980 et 1990 est en cours. Ils sont tout à fait opérationnels, mais leur équipement avec de nouveaux dispositifs et armements permet de les rapprocher des capacités des sous-marins du projet Yasen-M. Ainsi, les sous-marins du projet 960 et 11 mai reçoivent, après modernisation, le système de missiles Kalibr, tout comme le sous-marin nucléaire du projet 949 AM Irkoutsk. Ils auront des silos universels pouvant lancer des Kalibra, Onyx et Tsirkon. La modernisation des navires construits il y a plusieurs décennies est presque aussi complexe que la construction de nouveaux bâtiments. Il faut inspecter les défauts, renouveler les câblages, réparer la structure, remplacer les réacteurs nucléaires et moderniser l'électronique et l'armement.
C'est difficile, mais ce travail permet de renforcer la flotte sans attendre la construction de nouveaux sous-marins qui, elle, prend beaucoup de temps. Depuis 2012, Sevmash a livré à la Marine 13 sous-marins nucléaires de 4e génération. Les Américains maintiennent actuellement à peu près le même rythme, ce dont ils sont extrêmement mécontents. À tel point que Donald Trump a initié une révision de l'accord Australia-United Kingdom-United States, selon lequel les Américains devaient en vendre jusqu'à 5 sous-marins à l'Australie. Des sous-marins nucléaires de classe Virginie à partir de 2032. Selon le Pentagone, l'idée de distribuer des sous-marins alors qu'ils sont en pénurie est insensée. C'est une bonne nouvelle pour nous, car l'Australie a moins de chances de rejoindre le club des sous-marins nucléaires, composé de la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Par ailleurs, l'intention des Américains de renforcer leurs forces nous oblige à agir proactivement. Outre la construction des sous-marins nucléaires IAS-M, Borei A et la modernisation des existants, nous préparons aussi autre chose. Précisons-le d'emblée. Tout ce qui sera dit par la suite est de nature hypothétique, car le sujet des sous-marins à usage spécial est strictement secret. Mais il semble que de bonnes nouvelles nous attendent. Une image d'un fanion célébrant la mise sur cale du sous-marin nucléaire Orenbourg est récemment apparue sur Internet, indiquant sa prochaine préparation chez Sevmash. Ce serait un sous-marin spécial du projet 09853, transportant le drone nucléaire Poséidon. Si sa construction commence bientôt, cela pourrait aussi indiquer que celle d'un autre sous-marin, spécial Khabarovsk, du projet 09851 est achevée, et peut-être aussi celle du sous-marin spécial Ulyanovsk du projet 09853. Tous deux sont également des porteurs de Poséidon et sont en cours de construction. Rappelons aussi qu'un autre sous-marin nucléaire d'attaque spéciale, Belgorod, prévu pour les Poséidons, est déjà en service. Et d'après les données disponibles en accès libre, depuis 2022, il est activement utilisé pour s'entraîner aux manœuvres correspondantes. C'est cet atout qui compense en grande partie notre retard par rapport au bloc de l'OTAN en ce qui concerne le nombre total de sous-marins déployés. Personne d'autre ne possède un système comme notre Poséidon, et il n'est pas prévu qu'il en existe. Mais ce ne sont pas toutes les bonnes nouvelles. Fin juillet, Vladimir Poutine a assisté à la cérémonie de levée du drapeau sur le croiseur sous-marin nucléaire Kniaz Pojarski, intégré à la flotte navale. À ce moment-là, les médias se sont concentrés sur la cérémonie elle-même. Ensuite, le président a aussi rencontré la direction de Sevmash, qui lui a présenté à huis clos un rapport sur l'avancement du sous-marin nucléaire stratégique de 5e génération. Ainsi, une nouvelle confirmation a été apportée, l'information selon laquelle un nouveau sous-marin stratégique remplacera le projet Borei A. Cela signifie donc que le développement de nos forces sous-marines ne s'arrête pas un seul jour, ce qui ne peut que réjouir. Cela ne concerne pas que les nôtres. Au printemps, l'Agence télégraphique centrale de la République populaire démocratique de Corée a publié pour la première fois des photos du premier sous-marin nucléaire en construction. Sur les photos, Kim Jong-un inspecte la coque du sous-marin nucléaire. Apparemment, la Corée du Nord rejoindra le club des sous-marins nucléaires bien plus rapidement que l'Australie. Je me demande qui a bien pu partager ces technologies avec elle. Nous continuerons à suivre ce sujet et à vous informer des nouveaux détails. Ensuite, l'annonce et l'histoire du sauvetage. Mes amis, vous avez déjà entendu plusieurs fois un extrait de « Le temps en avant » dans le générique de notre émission. Je l'ai écrite il y a 1 an, mais jusque-là, seule une intelligence artificielle l'interprétait. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter notre hymne, interprété par des musiciens talentueux et de vrais patriotes. La chanson est disponible sur toutes les plateformes musicales populaires via les liens dans la description de cette vidéo. Ajoutez-la à vos favoris et partagez-la avec vos amis. Et pendant ce temps, nous travaillons déjà sur une nouvelle composition inspirante. Un extrait figure aussi dans le générique de cet épisode et sera diffusé chaque dimanche chez nous. Permettez-moi maintenant d'ajouter encore 2 mots sur le sujet principal. Quand il s'agit de sous-marins nucléaires, de missiles ou de centrales électriques, on nous pose souvent la question « Pourquoi la Russie, dotée d'un tel talent d'ingénieur, ne fabrique-t-elle pas ses propres iPhones ou des voitures de qualité prisées mondialement ?» Après tout, nous sommes capables de créer des choses bien plus complexes.
Sommes-nous vraiment incapables de fabriquer notre propre smartphone ou ordinateur ? Sur Internet, vous ne trouverez que des réponses primitives et fondamentalement erronées. Mais la question est importante, et pour y répondre, il faut se plonger un peu dans l'histoire de la Russie, comprendre comment nos innovations sont nées, de la première machine à vapeur jusqu'au projet Énergie à Buran. Quels sont les avantages et limites de notre modèle de développement ? Et surtout, ne sommes-nous pas arrivés au moment où nous pourrons nous permettre de produire à la fois des armes inégalées et de l'électronique grand public en grande série ? Les sous-titres. Une présentation approfondie mais pas ennuyeuse de cette question est disponible sur ma chaîne personnelle par abonnement sur le site Sponsor. For super.